Vas-y. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Là, je vais vous parler de notre voyage en Malaisie, sachant qu'on a deux types de séjours. Donc, on a soit la Malaisie toute seule, soit un combiné Umrah plus Malaisie. Donc, si je prends notre programme au mois d'avril en Malaisie, qu'on répète parfois au mois d'août, parfois au mois de février. Donc, la réponse à la première question, oui, il fait beau en avril. Vous savez, l'Asie du Sud-Est, le temps, c'est pas comme chez nous en Méditerranée. Donc, il y a une saison de mousson, une saison sèche. Donc, soit il pleut, soit il pleut pas. Donc, à partir d'avril, on entre dans la saison et il ne pleut pas. Donc, il fait beau en continu et il n'y a pas beaucoup d'humidité. La Malaisie, vous connaissez tous, c'est un très très beau pays. C'est un pays où il suffit qu'on prononce le nom Malaisie, ça nous fait rêver. Et ça ne fait pas rêver euh, pour les gratte-ciel ou pour le shopping ou pour d'autres raisons. Ça fait rêver tous les musulmans parce que c'est vraiment le pays modèle pour tous musulmans du monde. On rêve tous d'être comme les Malaisiens. On respecte tous les Malaisiens. On aime tous les Malaisiens parce qu'ils donnent la bonne image, le bon exemple du musulman, comment il doit être. Et là, ce voyage, c'est que du témoignage. C'est un voyage qui va confirmer toutes les idées qu'on a sur la Malaisie et c'est un voyage qui va toucher tout le monde. Pourquoi on a divisé le voyage en deux parties. Généralement, on fait une partie culture et une partie un peu repos, un peu vacances. Donc la partie culture, ça nous permet de visiter la capitale, donc Kuala Lumpur. On se joue généralement dans un hôtel en plein centre-ville, à côté des centres commerciaux, à côté des souks, les marchés, de manière à permettre à la personne, donc à vous, d'avoir un peu de temps libre, quand vous avez de temps libre, de vous balader facilement donc dans les ruelles, dans les rues, dans les marchés malaisiens et sentir un peu l'Asie. L'odeur de l'Asie, c'est l'odeur de nourriture dans la rue, c'est les Chinatown, c'est les quartiers populaires. Et c'est très dépaysant. Si on cherche quelque chose de différent de notre pays, de nos pays européens ou maghrébins, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est l'Asie. Donc, en Kuala Lumpur, on fait des visites guidées, donc dans le programme avec un guide, dans l'endroit par exemple Chinatown. On fait un dîner spectacle dans un lieu qui est très branché, qui est très très sympa pour goûter réellement malaisien, mais bien, et voir un spectacle de danse traditionnelle malaisien. On fait des visites des musées islamiques, musées des arts islamiques, dans lesquels il y a pas mal de reconstitutions de plus grandes mosquées du monde. Il y a pas mal de Corans, donc vieilles copies de Coran. Il y a la maison du roi, de l'ancien roi qui a déménagé. C'est une visite impressionnante parce que vous allez sentir que vous êtes en train de visiter une maison simple d'un de vos amis, modeste, alors que c'était la maison du roi de la Malaisie. Et c'est un des premiers signes qui montre la réussite de ce pays. Quand on visite la maison du roi, qui a deux chambres à coucher, un bureau et un salon, on comprend pourquoi la Malaisie aujourd'hui c'est un pays très développé. Parmi les visites, et une peut-être la plus impressionnante, c'est la visite de Putrajaya. Putrajaya en fait c'est quoi? C'est tout simplement la démonstration de force de la puissance de la Malaisie. Parce que nos amis les Malaisiens, ils ont construit une nouvelle ville qui se trouve à une trentaine ou 40 km de la capitale Kuala Lumpur, donc de zéro. Ils ont tout construit de manière à grouper toutes les administrations de l'État dans un seul endroit. Donc il y a le Parlement, il y a les ministères, il y a toutes les administrations de l'État dans une ville moderne qui est construite à l'image de l'Andalousie. Donc il y a les rivières, il y a l'eau, il y a les jardins, il y a les très très belles architectures andalouses. Donc on voit tout ça et quand on comprend l'architecture avec le guide qui nous explique les secrets de l'urbanisme, qui dit, vous voyez bien que la première chose qu'on va voir c'est la mosquée, mais derrière la mosquée il y a un bâtiment plus petit que le Parlement, ça explique que la route vers le Parlement passe par la mosquée, donc pour gouverner ce peuple il faut passer par la mosquée. Il dit, regardez bien que la taille de la mosquée elle est la plus imposante, c'est le bâtiment le plus grand de cette ville. Ça montre l'importance de la religion pour eux. Il dit, remarquez bien que le Parlement il est construit dans la direction de la Qibla et l'opposition, donc quand ils s'assoient dans le Parlement, ils sont anti-direction Qibla, donc je sais pas. Donc
tout ce qui a été construit dans cette ville, il est symbolique et ça nous ramène à l'islam ou au Coran qu'on va le voir parfois au-dessus des têtes dans le couloir quand on marche, pour dire que le Coran il est au-dessus de tous. Donc c'est impressionnant qu'on visite, c'est trop beau comme endroit et c'est un lieu masse quoi. Si on va en Malaisie, il faut visiter Putrajaya. Donc de nos visites aussi, on va à une ville qui s'appelle Malacca. Tout simplement, quand on parle de ville, il faut comprendre que la Malaisie c'est une fédération d'États, de plusieurs États qui sont réunis ensemble, qui construisent la fédération, donc ce pays, la Malaisie. Ces États, c'était anciennement des Émirats, donc c'était des petits royaumes. Et le plus vieux, le plus riche, le plus prospère, et le premier à être converti dans l'islam, c'est Malacca. Et l'islam est entré en Malaisie grâce au roi de Malacca qui s'est converti, grâce à sa femme qui s'est elle-même convertie, grâce à un commerçant arabe. Donc le mythe des commerçants arabes qui sont venus, qui ont converti toute l'Asie, n'est pas exactement vrai parce qu'ils ont converti quelques personnes. Parmi ces personnes, c'est une princesse donc, de Sumatra. Cette princesse qui s'est convertie à l'islam, elle s'est mariée avec le roi de Malacca. Ce roi de Malacca converti à l'islam, il a converti toute sa ville, son émirat. Et comme était l'émirat modèle riche, prospère, au croisement de toutes les caravanes de commerce du sud-est de l'Asie, toute la région s'est convertie, se sont tous convertis grâce à lui pour les imiter parce qu'il les respecte. Donc, et progressivement, donc les Émirats, une après l'autre, sont devenus musulmans. Et ça s'est passé entre 15e et 16e siècle. Donc l'islam en Malaisie existe depuis 400 ou 500 ans, c'est tout. Donc Malacca, on va voir les belles mosquées sur l'eau, comme la mosquée décrite dans le Coran de Sayyidina Qasr, c'est pas une mosquée, château de Sayyidina Sulayman. Les Malaisiens ont construit pas mal de mosquées sur l'eau, qu'ils appellent flottées, mosques, donc c'est une mosquée flottante, c'est trop beau au coucher de soleil. On va visiter des musées islamiques qui expliquent comment l'islam est arrivé en Asie. On va visiter des reconstructions des vieux châteaux et demeures de rois de cette région. En tout cas, c'est des visites culturelles. C'est une très belle ville qui ressemble à Venise. Eux, ils l'appellent la Venise de l'Asie. Et c'est très romantique pour les couples, pour information. Après la visite de Malacca, on remonte, on revient de nouveau à Kuala Lumpur. Et dans notre but dans ce programme, donc d'aller, on a deux programmes. Il y en a un dans lequel on a choisi l'île de Langkawi. Donc là, on prend un vol interne et on va aller vers Langkawi. Donc c'est une très belle île. Et là, on va séjourner une semaine dans un hôtel 5 étoiles. C'est une petite maisonnette, la baraque sur l'eau, puis dans l'eau est sous le lit, qui est très très beau. Et là, le but, on va passer dans la phase repos, dans les îles paradisiaques du sud-est d'Asie, avec le cocotier sur la mer. On peut faire pas mal d'activités. Il y a la forêt, on peut visiter la forêt, les zoos, on peut louer des vélos. Donc on peut être soit à la plage, soit dans la ville, parce que c'est une grande île. Sinon, on a un deuxième circuit qui va vers le côté ouest de la Malaisie. Là, on va aller vers Kuala Terengganu. Kuala Terengganu, c'est l'état le plus musulman, on va dire, de la Malaisie, parce que le côté est, ces des états sont mélangés, 55-10% sont musulmans, 45% chinois. Mais le côté ouest, il est 100% musulman, ou 99% musulman. Et à Kuala Terengganu, ils appliquent même la charia islamique. C'est le seul État en Asie qui applique la charia après l'Arabie Saoudite. Et dans cet État, il y a des impressionnantes mosquées, de très très belles mosquées et musées d'art islamique. Et on va finir dans une île qui s'appelle Gem Island. À Gem Island, c'est les îles vraiment paradisiaques, en plus désertes. Donc il y a un autre hôtel, le resort, on va séjourner. Mais là, il y a la possibilité pour les personnes qui veulent avoir un accès à la mer de manière discrète, de louer un petit bateau, d'aller sur une petite île déserte juste à côté, passer la journée en toute intimité tout seul, appeler le gars du bateau, il les ramène le soir pour 4-5 euros. Ils vont avoir accès à une plage privée pour eux, famille ou couple, le temps qu'ils veulent tranquillement. Mais là, on a aussi une qualité d'eau, une qualité de nature beaucoup plus vierge et beaucoup plus belle. Donc voilà, ça c'est le circuit en Malaisie. C'est vraiment un circuit de découverte, on découvre un peuple, on s'attache très facilement à ce peuple, on découvre une culture, on découvre une gastronomie, on découvre une autre image de l'islam, hein, mais vraiment dont nous sommes tous fiers. Et le voyage en Malaisie,
c'est pas un pèlerinage, mais c'est un devoir des musulmans d'aller se frotter, d'aller se mélanger avec ce peuple. On a beaucoup à apprendre des Malaisiens. On est fiers que parmi nous, musulmans, il y a un peuple qui a réussi à donner cette belle image. Et que Dieu vous bénisse.